Le Sénat a donc adopté en première lecture le projet de loi antiterroriste qui, rappelons-le, veut remplacer dès le 1er novembre prochain l'état d'urgence en inscrivant dans le droit commun des mesures de cet état d'exception. Un projet qui a suscité vos critiques puisque vous, comme 300 universitaires et chercheurs, pour vous, c'est une menace pour l'état de droit, un risque pour le citoyen ? Oui, nous avons cette crainte en tout cas, mais il faudra voir l'état du texte à l'arrivée. Pour le moment, on est seulement à mi-parcours après le vote du Sénat. Cela étant, les choses vont aller très vite puisqu'il y a une procédure accélérée qui a été décidée. Alors, on peut s'interroger aussi, peut-être un peu sur cette procédure accélérée parce que il ne s'agit pas de décréter l'état d'urgence, mais il s'agit de lever l'état d'urgence. Donc ça veut dire que le péril n'est plus imminent, puisque l'état d'urgence est défini par un péril imminent. Ou peut-être parce qu'on ne peut pas maintenir éternellement l'état d'urgence et donc il faut garder certaines mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Et c'est ça que vous contestez. L'état d'urgence reste quelque chose qui correspond à l'idée de péril imminent. Alors la situation actuelle consiste à dire, mais le péril n'est peut-être pas imminent, mais il est permanent. Et si le péril est permanent, par conséquent, il faut en permanence avoir des mesures nouvelles, spéciales. Oui. Et c'est quelque chose qui, en soi, peut être inquiétant parce que ce serait une sorte de banalisation de l'état d'urgence qui ne serait pas une circonstance exceptionnelle, mais qui deviendrait en quelque sorte la règle.